Vous écoutez Pensée Printemps, une série pleine de tendresse et d'horreur. Ce 3e épisode est sponsorisé par Bagarre Compagnie. Bagarre Compagnie. Vos amis se désintéressent de la politique. Ils n'y accordent aucun intérêt et répètent que cela ne les concerne pas. Alors n'attendez plus. Notre dernière collection de cordes ultra résistantes est là pour vous. Ligotez vos proches, parlez-leur politique et ne les libérez qu'une fois acquis à vos idées. Attention, n'oubliez pas de les nourrir à intervalles réguliers. Bagarre Compagnie, l'esprit d'ouverture. Et maintenant, votre épisode. Mesdames et messieurs, auditeurs fidèles ou occasionnels, voici le match de légende que nos partenaires publicitaires vous ont fait attendre avec impatience. Nos deux super championnes sont prêtes. Place au jeu! Et pour commenter le match, celui qui détient toutes les réponses, et plus encore, Julien Michel! Bonsoir et bienvenue. C'est l'affiche de rêve. Il y en a beaucoup qui attendaient cette affiche-là. Si vous êtes en train de nous rejoindre, dans quelques instants, vous connaîtrez le nom de la grande gagnante de la soirée. Et là, elle se scrute, elle se jauge, elle tente de s'intimider. Grosse pression, énorme enjeu pour l'amie Ariane à ma gauche et à ma droite, Marie-Hélène. Elles se sont serrées la main juste avant l'émission. L'ambiance était paisible comme un lac de montagne, mais maintenant, place au jeu! Mesdames, c'est parti pour 21 points. Nous sommes bien d'accord, vous connaissez les règles. Ariane, politique. Pour commencer, attention, indice, écoutez bien, indice sonore. La Terre était tout entière fédérée, mais lorsqu'en riche dans l'esprit d'un mode et ce qui causait la résolution de son état de servitude. Politique. Je prends la main. Top. Régime politique dans lequel tout le monde participe aux décisions communes. Je permets aux citoyens d'élire leurs dirigeants et d'exprimer leur point de vue dans l'élaboration des règles de la cité. Le libéralisme ? Non, le libéralisme, c'est non. Top, célébré par Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ, je suis l'opposé de la dictature et de la tyrannie. Le néolibéralisme. C'est non. Top, je régis tous les aspects de la vie courante, mais ne m'applique pas à l'entreprise. On me considère comme essentiel partout dans la société, sauf dans le monde du travail, où je n'existe pas sans que cela semble inquiéter qui que ce soit. Je suis... La démocratie ? La démocratie, c'est oui. La démocratie, 2 points pour Marie-Hélène. Et on écoute le son sans déformation cette fois. La Terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes. Et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. La démocratie de 0. Marie-Hélène, à vous de jouer. J'annonce. Mathématiques et l'indice. Je prends la main. Et tous ensemble, avec vous, Ariane et Marie-Hélène, nous cherchons. Top, un montant. Montant versé par une entreprise à ses actionnaires, je représente la part des bénéfices qui ne sera jamais reversée aux salariés et n'ira pas non plus dans l'investissement. Oui ? Les chèques vacances ? Non. Top, ce sont les actionnaires réunis en assemblée générale qui décident eux-mêmes de mon montant qu'ils s'octroient ensuite à eux-mêmes. Ce qui peut paraître terrifiant quand on y pense, mais ne l'est pas tant que ça si l'on arrête d'y penser. En 10 ans, ma part versée aux actionnaires a augmenté de 70%, notamment grâce au transfert de bénéfices vers les paradis fiscaux. En 2018, dans une décontraction absolue, les entreprises du CAC 40 m'ont versé à hauteur de 57 milliards d'euros à leurs actionnaires. Je suis... Les dividendes ? Oui, les dividendes, c'est d'accord. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. J'atteins des records chez les entreprises qui revendent l'outil de production, délocalisent et licencient à tour de bras les dividendes. Bravo, Ariane. Là, vraiment, bravo. Comment faites-vous sur cette question-là, Ariane ? À l'époque, j'ai moi-même été licenciée pour que l'entreprise puisse rémunérer convenablement ses actionnaires. Une chance, en somme ? Une chance. Et il vous en faudra encore de la chance face à Marie-Hélène, 3-2. Et on écoute le son sans déformation. Écoutez bien.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Mais rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. De l'argent comme s'il en pleuvait, et on repasse sur Ariane, éthologie. Je prends la main. Vous prenez la main, et pour vous tous, un 10. Top, mammifère de petite taille appartenant à la famille des hominidés. On me trouve sur tous les continents de la planète. Durant la révolution industrielle, on m'emploie pour faire pression à la baisse sur les salaires des ouvriers adultes et fournir une main-d'œuvre abondante. En 2011, on estime que 50 millions de mes membres ne sont pas scolarisés et n'ont pas accès à l'éducation. Les femmes? Les femmes, c'est non, non, non. Top, parfois appelé bambin, mioche ou bouche à nourrir. En 2013, on estime que 168 millions de mes membres travaillent encore à travers le monde, dont 85 millions dans des conditions jugées dangereuses. Oui? Les assistants parlementaires. Non, assistant parlementaire, c'est non. Top, contrairement aux idées reçues, je travaille encore aujourd'hui dans de nombreux pays dits développés comme les États-Unis ou l'Italie, essentiellement dans l'agriculture et les activités domestiques. Je suis... un enfant. Un quoi? Enfant, c'est une sorte de petit adulte très habile de ses mains. Ariane et Marie-Hélène, 3 à 2 ici. L'accès à l'éducation et le développement économique d'un pays tendent à diminuer le nombre de mes membres soumis au travail forcé. Pourtant, en 2022, on m'emploie toujours en Grande-Bretagne ou en France, l'enfant, et on écoute ensemble. Dommage. Marie-Hélène, c'est à vous. Économie. Je prends la main. Vous prenez la main. Indice. Attention, donc je pose la question. Économie. Mais détendez-vous, Marie-Hélène. Je vous sens tendue. Pardon, je suis un peu stressée. C'est tout à fait normal. On est là pour s'amuser, je le rappelle. J'ai besoin de la récompense. Ma famille n'a plus d'emploi. Si je gagne, nous pourrons tenir quelques semaines avec l'argent récolté. Alors, rassurez-vous, je vous promets que je suis top. Un concept qui désigne l'augmentation de l'efficacité apparente du processus productif calculé en points d'indice sur une période de temps finie. Gain de productivité? Ah oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Je n'ai pas besoin de lire le reste de ma fiche. Gain de productivité, vous avez bien appris votre leçon. Enfin, une question normale. 7 à 2. Marie-Hélène, écoutez bien le son que l'on vient d'entendre, mais sans déformation. Gain de productivité, champagne qui coule à flot. Ariane, politique. Je laisse la main. Pour vous deux, et pour les auditeurs, attention, indice. Et vous êtes venu accompagner Ariane, je crois. Oui. On les voit sourire au premier rang. C'est votre mari juste là? Mon frère. Formidable. Et votre patron, votre N+1, est-ce qu'il est venu lui aussi? Où est-il? C'est une femme. Elle est là, en haut, dans les gradins. Je vois, oui. Oh, oui, une belle femme. On l'applaudit tous ensemble, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour la féliciter d'être née du bon côté. Ariane, on se reconcentre. Marie-Hélène. Et si vous nous rejoignez en cours de route, 21 points, match très serré, ça s'annonce très serré entre deux candidates au palmarès impressionnant. Nous allons en 21 points. Politique. Ariane. Top. Expression désignant l'ensemble des événements au cours desquels un groupe cherche à modifier l'organisation de la société en fonction de ses idéaux. Un brainstorming. Non, brainstorming, c'est non. Top. Réunissant des individus autour de valeurs communes, j'ai permis d'obtenir au cours des 2 derniers siècles l'interdiction du travail des enfants, le droit de grève, le droit de former un syndicat, les congés payés, la retraite, la réduction du temps de travail et la hausse du salaire minimum. Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est non. Top. La social-démocratie.
Non plus. Top! Ma force s'accroît au cours de l'ère industrielle avec l'apparition de grandes masses de travailleurs, puis encore à l'ère numérique avec l'utilisation des réseaux sociaux. Autrefois lié au monde du travail, je m'élargis au fil du temps en intégrant... Oui? Un mouvement... un mouvement social? Un mouvement social? Oui. Un mouvement social? Exactement, là c'est d'accord! Je permets d'arracher des victoires sociales qu'autrement le pouvoir n'aurait jamais consenti à lâcher. Un mouvement social, bravo, 7-4, Ariane, Marie-Hélène, on écoute ensemble. Ça provoque toujours un petit frisson, pas vrai? De peur ou de jubilation, ça dépend du camp. Mouvement social. Marie-Hélène, vous êtes prête? Oui, Julien. Je dis hobby et indice chez vous. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Voyou, anarchiste, mauvais français. Salaud. Ariane va revenir au score, sans doute. Ariane, la grande championne, et Marie-Hélène, la grande championne également. Pour cette soirée anniversaire inédite, la décision de Marie-Hélène sur cette question hobby. Je vais prendre la main. Hobby, Marie-Hélène prend la main. Top. Terme dérivé du grec coma, signifiant la chaleur, puis comare en occitan, exprimant le repos pendant la chaleur. On m'utilise comme argument principal pour négocier les salaires à la baisse et augmenter le temps de travail. La crise? Quelle crise? N'importe laquelle. Le mot crise, tout court. Non. Crise? Non. Top. Quand j'augmente de 10% dans un pays, le taux de suicide augmente aussitôt de 1,5%. Les émissions de télé-réalité? Non. Télé-réalité, c'est non. Non. Top. Facteur de stigmatisation, ceux que j'affecte sont souvent pointés du doigt comme des parasites ou des fainéants, alors que les statistiques prouvent qu'il n'existe pas assez d'emplois vacants dans la société pour toute la population. Le chômage? Bien sûr, le chômage, bien sûr, bravo! Applaudi par votre concurrente en plus. Il n'était pas facile, celui-là. Non. Pourtant, on le connaît tous, hein, ce mot. De loin. Oh, pas si loin peut-être. 7 partout. Ariane arrache l'égalité, le chômage. En France, je cause environ 14 000 morts par an. J'affecte principalement les jeunes, les personnes licenciées après 40 ans, les handicapés, les individus faiblement diplômés et les populations d'origine immigrée, le chômage. Ariane, 3 points. Au fait, j'espère que les questions ne sont pas trop orientées. Elles le sont. C'est vrai, un peu. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, elles répondent toutes à un thème commun ce soir. Le gauchisme. Non, le travail, Marie-Hélène, le travail. Une thématique si vaste qu'on ne sait par quel bout la prendre. Vous vous en sortez très bien, Julien. Merci. Et vous êtes très bien coiffé aussi. Ariane, question suivante. Humanoïde. Vous êtes prête? Je prends la main. On arrive au bout. Indice. Top, non. Non, issu du latin operari, signifiant travailler avec ses mains. Je désigne une population qui loue ses services dans le cadre d'un travail industriel ou agricole en échange d'un salaire. Un collaborateur? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est non. Collaborateur, pas du tout. Top. Popularisé au cinéma dans les temps modernes de Charlie Chaplin ou en littérature à travers l'œuvre d'Émile Zola, mon espérance de vie aujourd'hui en Europe est inférieure de 6 ans à celle d'un cadre. Un gauchiste? Non, Ariane, on va arrêter avec ce mot gauchiste, c'est non. Oh, pardon. Top, contrairement aux idées reçues qui voudraient que j'appartienne au passé, je représente encore aujourd'hui 20% des travailleurs. Pourtant, je ne comptabilise que 4% de présence dans les médias et 0,1% de représentants au Parlement. Synonyme de prolétaire, je suis... Oui? Ouvrier? Ouvrier? C'est oui! Là, c'est oui! Écrasé dans le sang à plusieurs reprises au cours de l'histoire, je suis toujours en mesure de faire vaciller le pouvoir si j'opte pour la grève générale. Ouvrier. Oh, c'est beau, c'est du beau jeu. J'espère que vous êtes là, bien branchés chez vous, parce que là, on assiste à du très très beau jeu. On écoute l'indice, sans déformation.
Ouvrier, c'est vrai. Vous dites? Oui, ouvrier, je l'avais aussi. Je croyais que c'était une espèce disparue. Il faut aller dans les villages en friche pour les voir. Ah oui? Avec des appareils photo longue focale, on peut espérer en repérer un ou deux. Parfois plus. Et on se reconcentre. Géographie, question géographie. Et Ariane, vous nous dites? Je prends la main. Elle prend la main. À partir de maintenant, mesdames, nous jouons géographie. Et Ariane, vous êtes une spécialiste, il paraît. Ah oui? Nord, sud, est, ouest. Je lis sur ma fiche ici que vous avez déménagé plusieurs fois. Oui, au gré des licenciements, j'ai dû... Enfin, pardon, au gré des restructurations, j'ai dû changer de logement, mais j'ai toujours su rebondir. La marque d'une femme forte. En abandonnant mes proches. Bon. C'est tout à votre honneur. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à part mon travail. Et votre bonne étoile, Ariane, qui va peut-être disparaître pour... Top, un pays. En 2007, je défiscalise les heures supplémentaires, encourageant ainsi les dirigeants d'entreprise à avoir recours de façon massive aux heures supplémentaires. La même année, je crée un nouveau type de contrat qui permet à l'employeur de licencier ses salariés par simple lettre recommandée pendant les 2 premières années d'embauche. La Corée du Nord? Non. Top. Entre 2007 et 2009, mon Parlement s'attaque au travail dominical. Désormais, les salariés de certains secteurs pourront être amenés à travailler même les dimanches. Le Qatar. Le Qatar, c'est non. Top. En 2018, je supprime de nombreux critères de pénibilité qui donnaient lieu à une protection pour les employés. À présent, les risques chimiques ou la manutention de charges lourdes ne sont plus reconnus comme des activités pénibles et ne sont plus protégés. Le Mordor? Non, Ariane, Mordor, non, pas loin. Top. En 2016, j'adopte la loi dite de modernisation du dialogue social qui autorise les entreprises par dérogation à instaurer des semaines de travail de 60 heures, élargit les conditions qui permettent à l'employeur de procéder à des licenciements économiques, donne le droit de faire travailler un salarié 10 heures par jour en cas d'accord collectif et autorise le licenciement du salarié qui refuserait de signer cet accord. Je suis... la France. Ah, tiens. Ariane, Marie-Hélène. La France. La France. D'accord. La France, en 2021, en pleine crise du coronavirus, je lance une réforme pour diminuer de 17% les allocations de plus d'1 million de chômeurs. Et ça, c'est cadeau. J'ai aussi supprimé 250 000 contrats aidés l'année précédant le Covid. Je suis la championne d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Championne aussi du nombre de milliardaires dans mon pays. J'ai offert 20 milliards d'euros par an d'allègement fiscal aux entreprises, dont la moitié aux plus grosses entreprises du pays, sans aucune contrepartie sociale ou environnementale. J'ai réduit les allocations chômage, cassé le code du travail, introduit des logiques de management privé dans les services publics, détricoté les acquis sociaux, soutenu des entreprises françaises dans les pillages des ressources naturelles en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, cassé le système des retraites, diviser les travailleurs en exacerbant des thématiques identitaires empruntées à l'extrême droite, permis 5 décennies de délocalisation, privatisé des entreprises publiques pourtant rentables, refusé d'élargir le RSA aux moins de 25 ans, introduit des déréglementations des normes sociales et la dérégularisation des flux financiers, favorisé le capital au profit du travail, sabré dans les dépenses publiques jusqu'à pousser les fonctionnaires à la dépression et au suicide. Je crois qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un... Julien? Applaudissements, Julien, applaudissements. il y a un médecin. Lancez les applaudissements maintenant. Julien? Quelqu'un pourrait... Je pense qu'il va pas... Générique. Julien? Attendez. Julien. Calmez-vous, Julien. On va... Des gens vont s'occuper Rideau. de vous, d'accord? Ça va aller. Respirez, Julien, ça va aller. Évidemment, tout ce qui vient de se produire ici est une fiction. Rassurez-vous, dans le monde réel, les applaudissements du public sonnent beaucoup plus vrais. Imaginons à présent que notre candidate Ariane soit confrontée, dès l'épisode suivant, à la satisfaction inégalable d'apprendre un nouveau dialecte au travail. La novlangue managériale. Bien entendu, il ne tient qu'à vous de cesser d'imaginer et d'écouter avec horreur. L'épisode 4. C'était Pensée printemps, une fiction sous caféine de Mehdi Bayad. Assistant à la réalisation, Félix Kempf et Vivien Giron. Prise de son, Bastien Hidalgo Ruiz. Bruitage, Céline Bernard.
Musique, Scarlett Ohana. Et White Bat Audio. Mixage, Jonathan Rémy. Avec les voix de Aurelio Mergola, Julie Duroisin, Ariane Rousseau, Martin Spinailler, Sandy Duret, Laura Fautré. Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production, pièce de 8 et Mazala SBL.